une vidéo. Alors on a un petit peu changé d'endroit, vous devez avoir remarqué que le tapis n'est pas le même. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour les messages de la lumière. Alors je suis un peu en chamboulement au niveau de lieu de vie, donc je déménage de... Je vous en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo, enfin pour ceux qui savent c'est bien, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Du coup, ici vous avez des pierres, vous voyez là, c'est juste pour que je puisse définir mon cadre. Soyez pas surpris. C'est juste que du coup, comme c'est pas le même cadre que d'habitude, j'ai un peu installé des pierres. Donc le choix des pierres est là. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc je vous laisse choisir votre groupe et aller à la description pour aller visionner votre vidéo. Mais voilà, donc ça va se passer un petit peu comme ça aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais faire beaucoup de vidéos parce que je suis un peu en chamboulement. Bref, en gros, je pars à l'étranger, donc du coup, je déménage et c'est un peu, je suis pas chez, enfin, voilà, c'est un petit peu beaucoup de changements. Donc du coup, c'est normal que ce soit un petit peu différent. On va aller prendre aujourd'hui les messages de la lumière. On a fait l'ombre, ah ben on va aller faire la lumière. Du coup, ça devrait être un peu plus sympa. Euh, Bien que je ne sache pas exactement ce que la lumière est à vous dire. Donc on va voir. On va commencer. Donc le groupe 1, vous avez choisi cette pierre-là. Je vais la mettre juste ici. On va aller voir ce que la lumière a à vous dire. J'ai pas tous les jeux parce que, comme je vous ai dit, comme je déménage, c'est un peu compliqué là, donc j'ai pas tout sorti. J'en ai pris que quelques-uns, ceux qui m'inspiraient. Ah, j'ai oublié de mettre une bougie, c'est terrible. Je sais même pas si j'ai une bougie ici. Je vous fais patienter 2 secondes parce que je peux pas mettre pause. Est-ce qu'il y a des bougies ici? Bon, je suis désolée, c'est un peu n'importe quoi. Mais on est un peu... c'est en direct. Enfin, c'est pas en direct pour vous, mais... Ah, il y a des bougies. Attendez, bougez pas. Merveilleux. Sympa. Super. Super. J'ai trouvé des bougies, bougez pas. Ça marche, ça? Ouais. Alors, désolée, je suis là. J'ai trouvé des bougies. C'est super. Ok. Allez, ce sera mieux que des bougies. Voilà. Super. On va pouvoir commencer. Désolé, groupe 1. Allez, quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît, messages de la lumière. Attendez. Attendez, je sens bien que la musique, ça va pas. Décidément. Je me suis lancée sans réfléchir. Non, ça va pas en fait. Excusez-moi. Non. Le problème, c'est que je sens que les musiques que je suis en train de mettre, elles sont du monde d'en bas. Le monde d'en bas, c'est pas l'enfer. Hein. Mais ça en est plus dans la terre et moi, je voudrais être plus en... Voilà, dans la lumière. Super. Super. Ok. Bon, quels sont les messages? S'il vous plaît. Ok. Wow. Ok, la lumière semble vouloir vous dire ce qu'on aime de chez vous. Alors, on semble vous dire que... Alors, il pourrait y avoir aussi un sentiment que ce que je vais vous dire, vous allez vous dire, ouais, est-ce que je suis vraiment comme ça? Donc, si vous ressentez ça, c'est normal. Ça ne veut pas dire que c'est pas votre groupe. C'est ce que je reçois. Donc, vous êtes une personne, donc comme il est décrite, très ouverte d'esprit et qui avait le sens de l'aide très prononcé.
Il y a quelque chose de la béatitude intérieure qui ressort là, qui ressort de chez vous, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en paix à l'intérieur, ça veut juste dire que, par contre, c'est comme les gens vous perçoivent, comme quelqu'un de serein, sereine, calme. Et c'est pour ça que vous êtes une personne à qui on a envie de se confier, à qui on a envie de parler. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là qui se dégage de vous. Ouais, c'est très... c'est pas tellement que vous... Parce que je reçois pas que vous soyez... Parce qu'il y a le mot solaire qui me vient, mais c'est pas ça en fait. Ce que je reçois de vous, c'est que vous pourriez être quelqu'un de très introverti, très discret, discrète. Mais par contre, on peut vous faire confiance. C'est vraiment ce qui se dégage de vous. Il y a quelque chose de très apaisant. Il y a quelque chose qui me vient concernant l'écologie. Vous pourriez être un peu intéressé par ce domaine-là. Est-ce qu'on a d'autres blocs? Votre lumière, elle est très puissante, hein, parce que elle est très... il y a quelque chose de presque de magique chez vous. C'est comme si votre lumière, elle était très... enfin, vous manifestez, vous attirez beaucoup de choses à vous, beaucoup d'abondance, et vous aidez les autres à faire de même, en fait. Il y a quelque chose de très très puissant chez vous. Je suis pas certaine que vous en ayez conscience, parce que c'est comme si j'étais presque surprise de découvrir toutes ces cartes. Derrière, on a quand même invincible, attraction, bouclier, disparaître, la clarté, le soleil. Donc, ça me fait penser, il y a les clés, la paix intérieure. Il y a vraiment cette façon de dire, oui, il y a des dangers, oui, il y a ceci, oui, il y a cela, mais moi, j'ai toutes les capacités pour me débarrasser de tout, en fait. Mais c'est pas forcément quelque chose dont vous avez conscience. Il y a des grandes capacités de transformation chez vous. On parle comme si c'était des capacités que vous ne développez pas forcément, dont vous n'avez pas forcément conscience. Vous pourriez en avoir conscience, mais pas dans le plein potentiel. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, bon. Désolée, les joies du direct. Bon, je vais finir par casser la maison. Je suis désolée. Hein. Oula. C'est un petit peu flippant. Attendez. Je pense que c'est pas super stable ce que j'ai fait. J'ai pas du tout envie de couper la vidéo. Je suis désolée. Donc, est-ce qu'on a commencé? Mais ça serait dommage. Oh, je suis vraiment pas douée. Attendez. C'est quoi? Je reçois un truc là. Ah, ça n'a pas coupé? Non. Je reçois un truc. C'est parce que je le ferais bien en mode posé, mais vous allez voir ma tête et je suis pas du tout. Je ressemble absolument à rien. Je suis ni douchée ni rien. Je reçois quelque chose dans l'idée que c'est comme s'il y avait une force qui voulait pas que je vous délivre certains messages. Attendez, c'est bizarre. Mais ça vient de votre côté. Enfin, de votre côté. Parce qu'on parle de quelque chose d'obscur. Donc ça veut pas dire que vous êtes obscur, mais il y a peut-être quelque chose... Je suis désolée, je reçois des trucs genre entité, esprit, des trucs comme ça. C'était pas tellement le but du sujet, mais... On va continuer quand même, moi je m'en fous. C'est pas... C'est moi qui décide, j'ai envie de dire. Je vais caler ça derrière. Attendez, je suis désolée, je vous fais du technique là, mais... on est un peu... Voilà, c'est plus stable. C'est mieux. On est comment niveau cadrage? On est moins bien. Ok. Eh ben, ça ira quand même. Ok.
On est comment? On est moins bien, hein, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Ça tourne toujours? Merveilleux. Bon, on va continuer, je suis désolée pour cette petite interruption, groupe 1. Donc l'ordinateur ne casse pas, ça m'arrange. Ok, on continue, hein. Je n'abandonne pas. Groupe 1. Qu'est-ce qu'on a comme message de la lumière? Ouais. Je suis étonnée. Alors, vous êtes en chemin et vous êtes en route vers un éveil. Waouh. Waouh. Eh ben, allez donc. Il y a quelque chose de très puissant chez vous qui va se révéler. C'est en chemin. Tout n'est pas encore révélé à vous, c'est normal. Il y a des choses très très fortes, très très puissantes qui vont se révéler à vous. Je ne sais pas dans combien de temps. Ça dépend des gens, on me dit. Ça dépend de plein de choses, de vous, de l'extérieur. Ça dépend de plusieurs choses. Mais de vous, enfin de guérison, de plein de choses. Vraiment, c'est propre à chacun. Mais effectivement, il va se passer plein de choses. Et vous allez et vous participez aussi à l'éveil des autres. C'est ce qu'on m'a indiqué aussi. Est-ce que vous voyez bien? J'essaie de pas trop bouger la table. Quelque chose de très puissant chez vous. Je ne sais pas si vous en avez conscience ou non. Je pense que ça dépend de qui vous êtes, enfin des personnes qui regardent, mais qu'est-ce qu'on a pour le message de la lumière? Waouh. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées à changer. Il y a des bruits très chelous. Je sais pas si c'est mon chat ou si c'est des... Je sais pas. Bref. Je suis très perturbée pour votre guidance. Je suis désolée. Ça m'arrive pas souvent, mais là, je suis assez déstabilisée, désorientée. Je vous le partage parce que je sens que ça peut vous parler, que c'est important, parce que ça vous concerne vous, en fait. J'ai l'impression qu'on veut vraiment pas que je vous dise certaines choses. C'est bizarre, mais que ce soit pas, ça vient pas de la lumière, hein, qu'on veut pas que je vous dise certaines choses. Il y a un côté d'ombre chez vous ou autour de vous qui fait comme un espèce d'obstacle. C'est comme si vous-même vous étiez distrait et distraite pour ne pas voir qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, votre pouvoir, tous ces trucs-là. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. C'est comme s'il y avait une espèce de lutte de la lumière pour s'imposer à vous. C'est marrant. Bref, toujours est-il que il y a quelque chose qui peut être difficile concernant l'amour de soi ou l'amour tout court. Vous pourriez avoir un petit cimetière de l'amour compliqué là dans votre passé. Vous pourriez avoir à quitter une relation. Enfin, il y a quelque chose concernant l'amour qui peut être compliqué pour vous et qui vous demande du courage, qui vous demande des décisions. Je vais tirer le tarot tout de suite. Qui vous demande des décisions, qui vous demande de prendre, de faire des choix. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose un peu douloureux, un peu lourd comme ça. Pas évident. Parce que c'est forcément, ça demande du courage, c'est pas évident. Ok. Groupe 1. Ouais. Mais vous êtes amené à être heureux, vous êtes amené à
à avoir beaucoup de joie, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de lumière dans votre vie, hein. Moi, c'est ce que je reçois en tout cas. Votre lumière, elle ne cherche qu'à s'imposer dans votre vie parce que ça fait partie de ce que vous devez recevoir. C'est prévu pour vous, quoi. Ouais, total. Il y a quelque chose de très profond, très presque religieux, j'ai envie de dire, de cette idée de don, parce que vous donnez, vous recevez. C'est comme ça que vous êtes heureux et heureuse, en fait. Il y a vraiment un sens du partage très spirituel, très profond, très naturel, très inné. Vous êtes comme ça, en fait. Ça fait partie de qui vous êtes, réellement. Attendez, il y a beaucoup de messages là. Enfin, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. On veut que vous voyiez votre force, votre beauté, votre courage, votre feu, votre force. Il y a quelque chose en vous de très très puissant. Je ne vais pas le dire, enfin je vais le dire 120 fois si. Mais de très beau, de très bienveillant. C'est vraiment une force intérieure très très puissante. Regardez le 9 de coupe, la lumière part de l'intérieur quand même, hein, et rayonne vers l'extérieur. C'est comme ça en fait que vous vous épanouissez, vous. Vous pourriez faire de la méditation, faire de l'introspection, parce qu'en fait cette image-là, moi, me fait beaucoup penser à, vous savez, quand on fait des méditations guidées ou ce genre de choses, je sais pas si vous en avez déjà faites, mais et même moi je le fais, il est souvent question d'un escalier qui monte ou qui descend, qui va vers l'intériorité, qui va vers la lumière. Enfin, c'est souvent quelque chose qui revient pas mal quand même dans les méditations ou guidances comme ça sur YouTube. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous si vous ne le faites pas déjà. Il pourrait y avoir quelque chose à libérer du passé, ou sur lequel vous êtes déjà en train de travailler peut-être. Il y a quelque chose à libérer. Une vérité à sortir peut-être. Ou à accepter tout simplement. Pour pouvoir recevoir complètement cette lumière-là. Regardez, on a le soleil. Je suis pas étonnée, hein. Le soleil, c'est quand même la plus belle carte du jeu, hein. Je vous dis, il y a un truc hyper puissant chez vous, c'est fort. Hop, on a les amants. Allez, bim. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. C'est ce que je reçois. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette espèce de lutte, cette espèce de besoin de persévérer, de bâton, de feu qui veut jaillir, mais qui n'a pas encore jailli. Mais ça vient, hein. Ça va venir pour vous. J'ai aucun doute. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Hop, la reine de coupe. Ouais. J'ai l'as des deniers en dos de jeu. Il y a quelque chose de l'ordre d'accepter son passé, d'accepter ses souffrances, parce que c'est aussi un cadeau, c'est aussi une part de qui vous êtes. Et quand on accepte toutes les parts de qui on est vraiment dans cette sérénité à l'intérieur, et on peut commencer à se faire réellement du bien. Une fois qu'on a été voir toutes les parts de soi et qu'on a accepté toutes les parties de soi, on peut aimer différemment, on peut s'aimer différemment. Il y a quelque chose de très très fort pour vous de ce côté-là, avec l'amour. Comme si, parce que je sens que vous pourriez être des personnes typiquement qui donnent beaucoup mais qui ne reçoivent pas spécialement. Ouais, et il faut que ça change. Ok. On me dit qu'on n'a rien d'autre pour vous. C'est ça le message de la lumière pour vous. Que vous avez, là on me dit que vous avez toutes les infos. Revisionnez le groupe si vous en avez besoin, parce que ça a été chaotique.
et que j'ai dit des messages, il y a eu des problèmes techniques, j'ai redit des messages, etc. N'hésitez pas à revisionner la vidéo pour votre groupe. Je sens que ça peut être nécessaire. Voilà, groupe 1. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Je vais passer au groupe 2. Ok. Le groupe numéro 2, vous avez choisi la pierre de lune pêche. Message de la lumière pour le groupe 2. Quels sont les messages de la lumière pour le groupe 2, s'il vous plaît? Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Alors vous, ce qu'on me dit, c'est qu'on aime chez vous. Déjà, il y a une... Alors, je vais me concentrer là-dessus juste 2 secondes pour vous dire que ce qu'on aime chez vous, c'est votre partie, votre côté libre. Il y a un côté chez vous très libertin, même peut-être, très très fort. Et on aime ça chez vous. Votre lumière aime beaucoup ça. Parce que c'est une manière pour vous de vous exprimer pleinement. Ça peut être juste une manière de voir les choses. Hein. C'est pas forcément une manière de vivre, ça peut l'être. Mais ça peut être aussi juste une manière de voir les choses. Vous avez un esprit très libre et libéré des conventions. En tout cas, vous êtes comme ça à l'intérieur. Et on aime ce côté-là chez vous. D'autre part, attendez, hein. On me parle d'un côté chez vous très fragile. Il y a quelque chose qui vous dérange en fait chez vous. Ce côté fragile-là, vous l'aimez pas, vous. Mais on me dit que ça fait partie de qui vous êtes. Attendez, je vais rajouter une carte. Ouais. C'est ce qui vous apporte en fait la possibilité d'évoluer, de grandir. Ouais. C'est un côté très important de vous. Il faut pas le rejeter, il faut pas le repousser, il faut pas ne pas l'aimer en fait, ce côté-là de chez vous. Cet enfant fragile qui a besoin de guérir vos blessures, toute cette partie. C'est pas une partie sombre de vous, c'est pas ce que je dirais, c'est pas ce que je reçois. Parce qu'au contraire, ça renforce votre lumière. Tout ça là, ça renforce votre lumière. Ça, on adore qui vous êtes, c'est très bien, c'est top. Mais ça vous fait évoluer par contre. Bon, c'est pas, faut pas être Einstein pour le dire. Hein. Je veux dire, c'est sûr qu'on grandit dans la difficulté et les blessures. On n'apprend pas de nos succès. Hein. Je l'ai dit plein de fois et c'est logique. Mais vous, il y a une espèce de sagesse qui va découler vraiment de tout ça. Parce que derrière, j'ai les cartes du voyage, de la concentration, de la nature, de la réalisation, du leadership, de la connexion, de la transformation, intuition, communication. J'en passe et des meilleurs. Je pourrais continuer comme ça. Vous, en fait, de là, vous développez une espèce de sagesse, de connaissance, de compréhension de vous, du monde, des gens, de tout, en fait. Donc, il faut que vous acceptiez cette partie-là parce que c'est elle qui vous fait évoluer, grandir et qui vous fait vous réaliser. Ça, on me dit, c'est pas grâce à ça que vous allez évoluer. Ça, c'est qui vous êtes vous, fondamentalement. Vous êtes un être libre, vous êtes un être
peut-être très ouvert d'esprit au niveau de la sexualité, des relations, ce que vous voulez. Ça peut être une manière de vous rendre compte que c'est votre groupe et que ça vous définit. Ça peut ne pas être quelque chose que vous montrez, hein, par contre. Mais au fond de vous, vous avez besoin de liberté. Alors liberté, ça ne veut pas dire j'ai envie d'avoir 36 compagnons et de m'amuser avec chacun ou chacune d'entre elles. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous sentez que par rapport peut-être à la moyenne des gens, vous avez une opinion des choses beaucoup plus libérée des conventions. Il n'y a peut-être pas grand-chose qui vous choque. Que vous vous dites que, bah, en fait, chacun fait comme il veut. Moi, si il ou elle veut faire telle pratique ou avoir tel type de relation, ça peut être typiquement de se dire, moi, je veux être avec une personne, ok, mais je veux pas vivre avec cette personne-là, par exemple. Ça peut être une manière de voir les choses. C'est pour vous dire que, je parle pas parce qu'il y a la carte du sexe qui sort, mais ça veut pas dire forcément que vous avez des mœurs légères, hein. Puis encore une fois, quand bien même. Mais ça veut plus dire que ça, c'est ce que vous êtes, qui vous êtes, et c'est top, c'est génial. Mais ça, c'est ce qui vous fait évoluer, avancer. Et votre lumière voudrait vous dire que c'est une partie géniale de vous. Et il faut l'aimer, l'embrasser. Ok. Ça va pas être bien long, c'est assez clair pour vous. C'est rigolo parce que par contre, vous devez être quelqu'un de très droit, très droite. C'est d'avoir quand même une espèce de morale, par contre, de fidélité, de loyauté très importante. J'ai la reine des épées en dos de deck, je suis pas du tout surprise que vous soyez dans ces énergies-là. C'est peut-être pas forcément l'énergie dans laquelle vous êtes déjà, mais la reine des épées, que vous soyez un homme ou une femme, ça change rien. C'est quelqu'un qui s'est libéré totalement de l'opinion des autres, typiquement. Elle a vécu ce qu'elle avait à vivre, elle a souffert ce qu'elle avait à souffrir, et elle s'est dit, mais moi maintenant, en fait, elle paraît froide comme ça, mais moi je trouve que quelqu'un a dit, à juste titre, je crois que c'est la chiromancienne qui l'a dit, je ne sais plus, je regarde des guidances, je ne regarde pas tellement en ce moment, mais je crois que c'est elle qui l'a dit, qu'elle aimait beaucoup cette carte, ou alors c'est la window, je ne sais plus, bref, on s'en fout. Ce qu'elle disait, c'est que elle voyait pas du tout cette figure de la reine d'épée comme quelqu'un de froid et qui serait pas dans la compassion, etc. Mais plutôt comme quelqu'un qui a un lourd passé et qui aujourd'hui avance malgré ce passé-là et qui s'affranchit en fait de l'opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise des autres. En fait, elle avance par rapport à ce qu'elle veut elle. Et je trouve que c'est très juste. Attendez, je vais recouvrir ici parce que je reçois un truc, je voudrais être sûre. Il y a quelque chose de l'ordre de la prudence avec vous dans les choix de vie que vous faites, les décisions que vous prenez. Il y a quelque chose de l'ordre de la prudence. Et parfois, vous n'osez pas, vous ne savez pas que choisir, que faire, etc. Ça peut être quelque chose qui vous parle. On me dit, écoutez, je ne sais pas si ça va pas parler à tout le monde, ça je le sais. À force d'être indécis ou indécise, vous finissez par souffrir. Et vous finissez par avoir des blessures à soigner. Vous arrivez à déposer votre fardeau, mais du coup, vous avez toujours un bagage qu'il faut redéposer, quoi. C'est chiant. Ok. On me dit, il faut que vous appreniez à faire confiance.
Il y a un côté passionné en vous quand même. Je sens que vous êtes quelqu'un... C'est rigolo parce que depuis le début des groupes, il y a une personne en particulier qui me vient pour chaque groupe. Dans mon entourage, forcément. Et du coup, ça me donne un espèce de guide pour me dire, bah là, c'est pour telle raison. Bon, vous, ça vous avance pas, mais c'est juste que du coup, je vois un peu comment vous pourriez être dans votre personnalité. Donc, on m'explique que vous avez un côté très passionné, un côté très, pas matérialiste, mais en tout cas proche du matériel dans le sens où vous faites attention, vous savez ce que vous faites de votre argent, peut-être vous êtes... je sens, c'est pas du tout de la radinerie, mais il y a peut-être un côté confortable pour vous dans le matériel, peut-être que vous avez suffisamment d'argent pour faire ce que vous avez envie de faire, mais il y a quand même un côté de, je sais pas, j'ose pas faire ça, qui est présent, peut-être par prudence, par protection. Il y a quelque chose avec une figure paternelle, je ne saurais pas vous dire quoi, mais ça me vient. Sur cette protection-là, ce côté matériel. C'est marrant parce qu'il y a votre côté très libre, très ouvert d'esprit, etc., est un peu entre guillemets, hein, en contradiction avec votre manière en vérité d'être très comme ça. Attention. Vous avez envie de faire certaines choses et c'est comme si vous vous interdisiez. Donc vous ne faites pas. Par peur, par précaution, par doute. Okay. En fait, votre lumière, elle voudrait vous voir être plus proche de cette façon d'être, parce que ça vous aidera à surmonter aussi vos traumas si vous en avez, et vos luttes. Hein. Ouais. L'énergie du valet de bâton, elle est beaucoup plus insouciante. Regardez, en d'autres decks, j'ai le soleil. On veut vous voir célébrer. Oh là là. On vous dit de ne pas vous inquiéter hein, concernant le côté matériel, le côté... Alors, matériel, ça peut être aussi dans l'émotionnel, c'est-à-dire la stabilité émotionnelle. C'est-à-dire de ne pas être trop dans... vous savez, dans les opposés, les extrêmes. Comme si vous ne vouliez pas prendre trop de risques pour ne pas être dans les opposés ou les extrêmes. Je ne sais pas de quelle manière ça peut vous parler, mais je sens que ça va vous parler si ça vous concerne. Vous avez besoin d'avoir ce côté rassurant, terre à terre. C'est comme là, je sens que vous êtes des personnes qui regardez cette guidance, mais il y a quand même un côté de vous qui vous parle comme ça et qui vous dit « Ouais, bon, après, est-ce que c'est vrai? On ne le saura pas vraiment. » Donc, vous ne donnez pas votre crédit 100% à ce que je dis ou à ce que vous pourriez ressentir ou à ce que vous pourriez faire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est une métaphore que je dis pour... Parce que oui, effectivement, c'est une guidance générale. Donc, de toute façon, tout ne peut pas vous concerner, bien que ça peut arriver, que tout ce que je dis vous parle. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de vous faites ça dans la vie. Vous rationalisez les choses pour ne pas tomber dans la désillusion. Il y a un côté quand même très rationnel chez vous, je sens, qui est là pour dire, pour être le garde-fou de, on n'aurait pas quand même trop être désillusionné puis souffrir, quoi. Ce serait con. Alors que, on veut vous pousser au contraire à aller au fond à ce que vous pensez, ce que vous voulez surtout. Quitte à être désillusionné, quitte à être déçu, quitte à être triste, de toute façon, c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est pas on vous dit fonce dans le mur, de toute façon c'est ton chemin de vie, mais il y a quelque chose quand même. Je vous mentirai pas. Grande presse. Ouais. Vous apprenez vraiment dans la souffrance. Hein. Je suis désolée, mais ça sort un petit peu comme ça quand même. Hein. Donc votre but dans la vie, c'est pas de souffrir, mais pas du tout. Hein. Mais il y a des choses que vous devez vivre à fond.
De toute façon, je pense qu'il y a il y a des désillusions que vous avez vécues. J'arrête de dire ce mot-là. C'est comme ça que vous évoluez, c'est comme ça que vous grandissez, c'est comme ça que vous guérissez. Continuez de croire en vous. Il y a des rêves que vous avez qui vont se réaliser, hein, mais c'est sûr, c'est sûr. On a encore la reine d'épée hein, qui ressort derrière. J'ai le 7 de bâton, l'impératrice, c'est le 6 de bâton. Si vous souhaitez avoir un enfant, avoir une famille, ça viendra. C'est quelque chose, il ne faut pas désespérer, ça va venir. Si vous souhaitez, si vous avez des rêves de création d'entreprise, de choses comme ça, indépendants, ça va. Il y a des choses pour vous qui sont là et qui vont arriver, mais il faut continuer de croire en elles. Et il faut, votre lumière vous pousse à être qui vous êtes à 100%. Elle voudrait vous voir plus libre encore d'aller dans vos désirs et dans vos impulsions, plus que dans vos pulsions. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous parle. Vous êtes chanceux, vous n'avez pas eu de problème technique comme dans le groupe 1, c'était la catastrophe. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt, on va passer au groupe 3. Le groupe de la Lune, bienvenue, groupe 3. Oups, on va la mettre ici, pour que vous puissiez la voir. D'accord, pourquoi pas. Ok. Allez, on veut tirer tous les jeux chez vous. Groupe 3, qu'est-ce que la lumière a à vous dire? C'est le groupe 3. Change d'énergie. Message de la lumière pour le groupe 3, s'il vous plaît. Message de la lumière. Alors vous, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas venir. Je vais dire un truc qui n'a rien à voir. C'est parce que je suis devant la fenêtre et il y a une scène absolument surréaliste devant moi. Enfin, surréaliste. Non, mais il y a en fait, il pleut dehors. Il y a un oiseau qui est dans une flaque et qui est en train de se faire une espèce de bain qui s'éclate dans l'eau et je trouve ça absolument incroyable. C'est trop marrant. Ok, revenons à nos moutons. Pardon. Hein. Ouais, donc il y a quelque chose, vous, que vous ne voyez pas venir. Il y a comme une espèce de récolte, d'abondance, de choses, d'éveil, d'envol, de choses qui décollent, de choses qui s'amorcent, de choses qui démarrent, c'est comme si vous étiez dans une vie un petit peu plan-plan et puis d'un seul coup il se passait des choses, mais ça vous les voyez pas venir. Des rebondissements. Ouais. Vous êtes dans le flot de la vie, vous. Alors, vous êtes dans le flot de la vie, mais aussi un petit peu avec ses difficultés. C'est ce que je reçois. Pas forcément avec tout. Il n'y a pas forcément que des côtés positifs dans votre vie. C'est-à-dire que là, on ne dit pas vous vivez l'instant présent, c'est bien, c'est cool, vous profitez et tout. C'est plus vous gérez un truc à la fois, quoi. C'est plus dans ce sens-là que je reçois. On gère pas forcément un problème à la fois, mais un truc à la fois. Un événement à la fois. Voilà. Eh ben, dis donc. Alors, je vous les mets. Il y en a beaucoup qui sont sortis, mais je vous les mets parce que je pense que ça fait sens. Donc, on a la prospérité, le leadership, les guides spirituels, la tour, le phénomène naturel, le climat, la maison et les bâtiments. Donc, il risque d'y avoir des remous. Alors, il risque d'y avoir des remous. Non, vous ne le voyez pas, ça va arriver d'un seul coup. Il va y avoir des choses.
ça va amener des choses positives. Sur le coup, ça pourrait ne pas être positif parce que quand c'est soudain, ça nous prend au dépourvu, c'est jamais hyper agréable. Quoiqu'une surprise, ça peut être une très belle surprise. Je veux dire, si vous gagnez l'euro million, c'est top, hein. Je vous le souhaite d'ailleurs. Mais ça peut être la reconnaissance, on me dit. Je vous donne un exemple. Vous écrivez un livre et puis ça marche. Et en fait, vous faites le processus. Voilà, vous faites une étape à la fois, comme j'ai dit. C'est un peu long, mais bon, voilà, une chose à la fois. Et puis il est publié. Et puis bon, vous attendez. Et puis en fait, d'un seul coup, il commence à y avoir une espèce de... Je sais pas, moi, il peut y avoir une critique de ouf d'un coup dans un journal. Et puis c'est le début de la folie. Et ça bouleverse tout. Vous voyez un peu le genre? C'est un exemple, hein. C'est quelque chose qui vous aide à prendre le contrôle sur certaines choses. Les guides, ils vous poussent aussi à vous libérer de biens matériels. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de quelque chose de plus léger. On me dit... Parce qu'il y a quelque chose avec une maison, un foyer, quelque chose qui pourrait éclater. Mais je sens le bâtiment au sens strict, un bien matériel. C'est quelque chose que vous pourriez perdre typiquement, mais c'est une très bonne chose, c'est ce que je reçois. Vous pourriez, je sais pas, typiquement, je sens quelque chose du genre, je vends ma maison et je fais le tour du monde en van. Vous voyez un peu le délire de je me libère de certains biens matériels parce que... ouais, ça pourrait vraiment être ça, hein. Ça pourrait être un changement total, un déménagement, je sais pas, quelque chose avec un bien matériel, une maison, peut-être une voiture, je sais pas. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Il y a quelque chose avec un truc qui bouge de ce côté-là. Ouais, regardez, on a les paysages, les lieux, le voyage, les biens. Et ça, je vous dis, il y a quelque chose qui saute. C'est vraiment une confirmation. Ouais. Il va falloir l'accepter hein, si ça vous arrive. Et il y a quelque chose de... Pour vous rapprocher plus de quelque chose d'authentique, de naturel, de vrai, de sincère. Il y a quelque chose peut-être avec le corps aussi. Alors peut-être qu'il y a des biens matériels au niveau du corps. Donc ça peut être des vêtements, des bijoux, je sais pas. Quelque chose... Il y a peut-être un projet... Je vois du body paint, hein, je sais pas pourquoi, mais... Un projet comme ça... artistique peut-être. C'est bizarre. Il peut y avoir aussi, je sais pas moi, une retraite spirituelle pour guérir, mais ça passe par le corps. Je vois tout un tas de choses là, différentes. Vous voyez ces trucs de Kundalini là. Il y a des... Moi, je vois des trucs sur Internet. Des fois, ça me paraît surréaliste. Il y a des gens qui leur font des gestes, des mouvements, et puis les gens ondulent et ont des espèces de spasmes très... je trouve ça très impressionnant. Et j'arrive pas à savoir si c'est possible ou pas. Je vous mentirai pas. J'ai jamais testé ça moi-même. Faut jamais dire jamais, hein. Mais ça me paraît surréaliste en fait que, même si j'ai conscience du pouvoir de l'énergie, etc., que les gens puissent inconsciemment, non volontairement avoir ce genre de réaction, ou volontairement, je sais pas du tout. Mais il y a quelque chose quand même, c'est un peu un délire comme ça avec vous. Pas pour tout le monde, hein. Mais il y a des gens pour qui c'est le cas. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie, de l'improbable, de l'émotionnel, de la concentration. Il y a des trucs qui sortent comme ça très... ce serait moins en relation avec une maison, mais plutôt avec votre foyer du coup intérieur pour vous. Alors que je disais tout à l'heure que c'était pas ça du tout. Pour vous, ce serait ça. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Alors je vais tirer un autre jeu. Là, pour le coup, je sais avec certitude que tous les messages ne seront pas pour vous. Peut-être là, il y en a plus pour vous. Peut-être vous avez eu des bribes. Enfin, j'en sais rien. Mais il est vraiment fortement possible que, parce que j'ai décrit plein de situations différentes, en exemple toujours,
Il y a des exemples qui seront réels pour certaines personnes, et puis il y en a d'autres, c'est vraiment juste pour vous faire comprendre que, je sais pas moi, il y a un truc qui va passer par le corps, il y a un truc qui va passer par un foyer, il y a un truc qui va passer par un changement de... Mais il y a des choses qui vont bouger. Ça, c'est certain. On parle aussi de certitudes qui changent. Rien à voir avec les cartes, mais... Il y a quelque chose au niveau émotionnel, hein, ça c'est certain. Au niveau peut-être aussi financier de votre... Il y a quelque chose aussi au niveau de votre indépendance financière qui se transforme, qui voyage, qui bouge. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. C'est la stabilité en fait qui devient différente. Ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui prennent fin. Les masques tombent, les alliances, les associations, les engagements se transforment. Ou il y a d'autres liens qui se créent aussi, ça peut être le cas. Ça peut être quelque chose qui fera en sorte que ce sera conflictuel. Mais ça va créer des conflits en vous, c'est ça que je veux dire. Ça peut être difficile à accepter tout ça. Je sais même plus ce que j'ai dit avant. Je suis désolée, j'ai l'impression... je sais pas si c'est un autre message ou si c'est en accord avec ce que j'ai dit avant. Je vous jure, je sais plus. Là, on me dit en tout cas que les masques tombent. Et vous prenez des chemins différents. Il y a des choses qui changent et puis à l'intérieur ça change, mais ça peut être remuant, ça peut créer des conflits, ça peut être difficile. Hein. On vous dit de prendre le temps. Prenez le temps de bien choisir, de bien être sûr et ce qui devra changer, être coupé. Parce qu'il peut y avoir des transformations que vous décidez et puis ça va affecter d'autres champs de votre vie. Typiquement, votre entourage, ça pourrait l'affecter, votre famille, ça pourrait l'affecter. Et vous allez devoir peut-être couper des liens de lieux, d'environnement, de personnes, de plein de choses. Mais de choses, en tout cas, qui ne vous correspondent pas et qui seraient même toxiques pour vous. C'est juste à un moment donné, il y a un pont à prendre, il faut le prendre, quoi. Si on dit, tu veux ce qu'il y a de l'autre côté, mais il faut prendre le pont. Il te fait peur, le pont. Il n'a pas l'air stable. Ah. Bon, c'est un pont suspendu dans le vide. Oui, mais de l'autre côté, ça a l'air bien, non? Oui, mais je vois pas très bien non plus ce qu'il y a de l'autre côté, c'est enfumé et tout ça. Si tu y vas pas, tu le sauras jamais. Voilà. Est-ce que j'y vais pas? Il y a un peu quelque chose aussi de cet ordre-là. Votre enfant intérieur, c'est la clé. Hein. Vos rêves, c'est la clé. Votre innocence, c'est la clé. Votre esprit comme ça de... Vous savez, quand on était enfant, j'ai l'amour en d'autres decks. Regardez le pont. On lance les dés, on y va pas. C'est aussi un chemin vers votre intériorité, vers vos secrets, vers ce que vous n'osiez pas. Allez ouvrir, allez voir. Ouais, ça vous fait peur parce que c'est un peu dans l'inconnu. Ok. Bon. C'est n'importe quoi votre groupe dans le sens où... c'est la première fois que ça m'arrive que là, dans le même groupe, je ne sais plus ce que j'ai dit avant. Si je regarde les cartes, je vais savoir, mais je vous jure, je ne sais plus ce que j'ai dit avant. La guidance d'aujourd'hui, elle est très bizarre. Très intéressante, mais très bizarre. Bref. Ouais, vous, on vous dit, écoutez votre enfant intérieur, ou rappelez-vous de votre enfance. Regardez les enfants autour de vous, comment ils agissent, comment ils sont, comment ils réfléchissent, ou pas d'ailleurs.
Je sais pas, observez le comportement des enfants. Ça peut être important pour vous, ça peut être la clé, ça peut être déterminant. Ouais. Les enfants ont une vision totalement différente du monde, hein. Quand on est adulte, la vision change, tout change. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous savez, on dit souvent les hommes c'est des grands enfants. Non, les hommes c'est des adultes qui ont... alors de ces hommes-là je parle, hein, des gens... c'est des gens codépendants tout simplement, je veux dire. C'est des gens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est plutôt quand vous entendez des... Parce que ça pourrait être quelque chose que vous pensez ou qu'on vous dit et qui pourrait être impactant là. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis quand même. De toute façon, c'est n'importe quoi, donc je continue, hein. C'est hyper brouillon en fait, c'est très bizarre. Euh, je veux pas dire que c'est n'importe quoi votre tirage et que je vous dis de la merde, hein. Pas du tout. J'espère que ça fait sens pour vous en tout cas. J'ai l'impression de dire n'importe quoi moi. Mais si pour vous c'est clair, c'est bien. Si ça l'est pas, c'est pas grave. On sera dans le même état et on comprendra rien et ça fera sens peut-être à un autre moment, j'en sais rien. Bref, oui, les hommes codépendants. Je dis les hommes pourquoi, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je pense que c'est une tendance générale. La manière dont sont éduqués les hommes et les femmes est très différente dans la société et on a tendance à responsabiliser les femmes, je trouve, beaucoup plus tôt. C'est pas du tout une attaque envers les hommes, vraiment pas du tout. Euh, mais je veux dire, enfin moi je sais que typiquement j'ai des frères, hein, donc même dans ma propre éducation, je vois bien comment on a été éduqué différemment et je vais pas je le mets pas avec un jugement que ce soit bien ou que ce soit mauvais. C'est pas le but en fait ici de dire oui les hommes c'est vraiment des gros bébés. Je m'en fous. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire c'est que pour vous là, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose d'impactant dans ce que je dis là. Et sachez que la vision d'un enfant, quand je vous dis qu'elle perdure pas à l'âge adulte, ne confondez pas ces comportements de codépendance et de manque de responsabilité avec le développement d'un enfant qui ne sait même pas ce que ça veut dire tout ça. Donc un enfant découvre la vie avec ses yeux d'innocence et décide ou non d'y aller, suit beaucoup plus son intuition, suit beaucoup plus ses envies. C'est plus dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi je ressens le besoin de vous dire de faire attention entre avoir un comportement d'enfant, ce qu'on appelle un comportement d'enfant pour les adultes, ce qui n'est pour moi pas vraiment un comportement d'enfant, mais vous comprendrez si ça vous concerne ou non. Si ça vous concerne pas, ça vous concerne pas. Et avoir vraiment comment se comporte un enfant, un vrai enfant, quoi. Enfin, vous voyez, les enfants, je veux dire, ils vont avoir tendance à copier ce qu'on leur montre, en fait. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue et qu'on se construit. Vous savez, on dit souvent, un enfant, tu peux lui dire ce que tu veux, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il va mimétiser pardon, ton comportement. S'il voit ses parents, je sais pas moi, je vais prendre un exemple bateau. Vous faites le tri chez vous, vous êtes assez écolo et puis vous êtes assez impacté par ce qui se passe dans l'environnement et vous vous dites, bah moi je vais trier les déchets et puis on va faire du compost et machin. Mais pour vous c'est naturel, c'est pas un comportement que vous voulez nécessairement enseigner à vos enfants, c'est juste que vous êtes comme ça. Mais votre enfant il aura cette conscience-là, il va dire, bah chez nous on a toujours fait comme ça en fait, donc bah on le fait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous allez passer des heures à expliquer à votre enfant que c'est important de le faire, que c'est bien de le faire. Bah oui, mais bon. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de discussion, mais vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, je veux pas m'étaler pendant 4 heures sur ça, c'est pas l'intérêt, mais voilà. Je le dis aussi parce que peut-être il y a certaines personnes d'entre vous. Justement, il y a eu des choses qui ont été dites peut-être dans votre enfance, des types de discours, des types de comportements qui vous ont, vous, impacté et qui ont fait de vous l'adulte que vous êtes aujourd'hui. C'est peut-être pour ça j'insiste beaucoup là-dessus, je suis désolée, mais je peux pas m'en empêcher en fait. J'ai l'impression que pour vous c'est important. Comme si vous avez inconsciemment
je pense, vous savez, quand on dit oui, les enfants racistes, c'est pas un enfant n'est pas raciste. Peut-être qu'il a juste répété ce que son parent a dit. Et c'est des choses qui ont pu vous arriver, j'en sais rien, mais que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Hein, je parle pas forcément de. Voilà, j'ai pris le racisme pour vous donner un exemple, mais j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur internet où il y avait une petite fille dans un supermarché qui disait ah maman regarde, j'ai trouvé ma jumelle. Et la petite fille qui dit ça est blanche et blonde et sa jumelle est noire, les cheveux noirs. Donc elle dit ça parce qu'en fait ils sont habillés pareil, ils ont le même t-shirt. Donc en fait elle dit c'est ma jumelle. Donc elle n'a pas la notion que nous on a en tant qu'adultes de dire c'est quoi un jumeau, une jumelle. Vous n'êtes pas identiques, nous on dirait bah non c'est pas ta jumelle, t'es blanche, elle est noire. Vous voyez un peu de ce qu'on y met quand on est adulte et de ce que les enfants voient en fait. Il y a des choses que les enfants ne prennent pas en considération, ils s'en foutent, que nous, on vient mettre quand on est adulte et qui pourrait être entre guillemets, une espèce de poison, en tout cas qui vous empêche de vous réaliser. Voilà, je vais arrêter de polémiquer là-dessus. D'ailleurs, on va tirer un autre jeu. Ok, on me dit qu'avec ce jeu-là, c'est que toutes les informations sont sorties. Je suis vraiment désolée si c'est pas clair, si c'est très brouillon, parce que j'ai l'impression d'avoir la tête qui est pleine d'infos et que c'est n'importe quoi. J'espère que pour vous c'est plus clair et que vous recevez les messages que vous êtes censés recevoir. J'ai totalement conscience que dans ce groupe-là, contrairement aux autres groupes, il y a vraiment plein d'infos différentes parce qu'il y a plein de messages différents pour plein de personnes différentes. Je vais y arriver. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout ne va pas vous concerner là, vraiment, pour vous, là c'est le cas à 100%. 3, message de la lumière. On me dit vous êtes de belles personnes, groupe 3. N'hésitez pas à donner un coup de main, vous n'hésitez pas à aider les autres quand vous le pouvez. De manière assez spontanée et naturelle. Aidez-vous aussi de la même manière. Excusez-moi. Je vois une espèce de douche. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer. On voudrait vous voir vous sentir plus léger, légère. Si vous avez des fois envie, c'est marrant parce que cet enfant-là qui revient, vous savez, les enfants ils aiment bien jouer dans la pluie, dans l'eau, tout ça, ça leur fait pas peur. Nous, on est très, ah, j'ai pas de parapluie, je vais ruiner mes cheveux, etc. Allez sous la pluie. Visage en l'air, vous savez, vraiment comme les enfants qui essayent de boire l'eau de la pluie là. Je vous vois un peu dans ce sens-là. C'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien en fait d'avoir ces comportements-là. Vous savez, des fois on fait ça sous la douche, non, on met le visage en l'air comme ça et on laisse l'eau couler sur son visage comme ça. Mais je vois aussi ce comportement-là de se laisser aller comme ça complètement avec la pluie. Il pleut dehors, hein, donc ça me parle fortement. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, pardon, 3. Ouverture. Soyez ouverts à d'autres choses, à d'autres aventures, à d'autres... Regardez, on a encore le soleil derrière. Le soleil est revenu dans tous les groupes. Votre lumière est présente, n'en doutez pas, votre lumière est là. Soyez ouverts à d'autres possibilités, à d'autres chemins, à d'autres manières de faire, à d'autres pensées, à plein d'autres choses. Soyez ouverts, ouvertes. C'est vraiment important. C'est vraiment le conseil de la fin pour vous. Voilà, on va se quitter sur ces mots. J'ai été très confuse à un moment donné, j'en suis désolée si c'était pas clair, du coup, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis, je vais vous quitter là-dessus. Et soyez bienveillants, bienveillantes envers vous-même et n'oubliez pas votre enfant intérieur. Merci beaucoup, groupe 3, d'avoir visionné la vidéo. À bientôt.